Stéphane Terrien, salut, Bonjour, bonjour, ça va bien? ça va très bien. Hey, je suis content de te recevoir, c'est un privilège, là. Un privilège, ben merci beaucoup. C'est un privilège pour moi aussi. Là, je veux qu'on décortique rapidement mentaliste, Ouais. télépathe, hypnotiseur. Je veux savoir où tu te situes dans tout ça, parce que, tu sais, un mentaliste, on peut penser que ça peut hypnotiser aussi, on dirait, c'est comme, je veux savoir, là, t'es quoi vraiment, là? OK. Donc, un mentaliste, en fait, c'est un artiste qui reproduit les phénomènes paranormaux. Fait que tout qui est en lien avec la télépathie, la télékinésie, la clairvoyance, bon, tout ça, nous autres, notre job, c'est de reproduire ça à des fins de divertissement. Souvent, les gens vont confondre mentalisme et hypnose, mais c'est deux mondes complètement différents. Puis même l'hypnose et l'hypnose de scène, c'est deux mondes complètement différents. C'est-à-dire que si on parle d'hypnose, on parle d'hypnothérapie. C'est pas la même chose que l'hypnose de scène, qui est plus de la suggestion, qui est le pouvoir de OK. la suggestion. Fait que oui, en mentalisme, on va utiliser de la suggestion, mais pas au même titre un hypnotiseur de scène comme Mesmer, par exemple. OK. Donc, c'est quand même une autre branche, là. C'est Deux mondes différent. différents, là. Deux mondes différents. C'est connexe, si on veut, mais c'est pas la même discipline. Puis, d'où que ça part, cette passion-là? C'est quand même, c'est pas tout le monde là, qui peut avoir ce privilège-là, d'avoir cette capacité-là. C'est assez, oui, assez bizarre, si on veut. Ben moi, en fait, j'ai été fasciné depuis que je suis tout petit, là. C'est hyper cliché, là, comme affaire, c'est que je capotais sur les magiciens. Fait qu'à chaque fois que je voyais des magiciens à la télévision, David Copperfield et compagnie, moi, j'étais fasciné par ce monde-là. Donc, j'ai commencé à étudier ça, là, aussitôt que j'ai été capable. Là. Aussitôt que j'ai été capable de lire, j'allais à la bibliothèque de l'école, j'allais chercher tous les livres là-dessus. Parallèlement à ça, j'étais fasciné par les phénomènes paranormaux. Donc, il y avait Uri Geller, qui était une star dans les années 70, qui arrivait, soi-disant, il était capable de piller des ustensiles par l'unique force de sa pensée, puis il faisait des numéros de divination et compagnie. Donc, c'est deux mondes qui me fascinaient. Puis, à un moment donné, moi, j'ai continué comme ça toute mon enfance, mon adolescence, ça m'intéressait la magie. J'ai suivi une formation, j'ai suivi 4 années de formation en magie traditionnelle. Et là, j'ai découvert le mentalisme parce que à peu près tous les magiciens faisaient un ou deux numéros de mentalisme dans leur spectacle, sans en faire un show complet. Ils faisaient tout le temps un ou deux numéros de divination, de lecture de pensée. Puis ça, ce segment-là de leur show, là, c'est ce qui me fascinait le plus. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y avait un show britannique qui s'appelait Paul Daniels. C'est un magicien qui, à chaque semaine, il y avait un show d'1 heure, puis il recevait des invités. Et lui, il était magicien illusionniste, puis il recevait des invités. Puis à un moment donné, il a reçu un mentaliste qui s'appelle Max Maven, qui est décédé cette semaine d'ailleurs, OK. qui est décédé, je crois, mercredi. Donc, qui est un pilier dans notre domaine. Et quand j'ai vu ce gars-là à l'œuvre, j'ai fait, oh my God, c'est ça que je veux faire. Parce que là, ça combinait mes deux passions, le mystérieux de la magie, puis le fantastique là, du paranormal. Là, tu sais. Donc, ces deux passions-là étaient combinées. Puis là, j'ai fait, hey, c'est quoi ça? C'est du mentalisme. Wow, je veux apprendre ça. Fait que c'est comme ça. Puis évidemment, ben là, c'est autodidacte parce qu'il n'y a pas de. T'apprends pas ça à l'université, là. Non, c'est ça. Mais, Ah ouais, ouais, voilà. ah, ben, c'est le fun comme parcours, j'aime ça. Ce que j'ai retenu, ben, j'ai retenu plein de choses, mais un qui ressort du lot quand je faisais mes recherches, tu es allé à Énergie, à la radio, avec Mario Tessier et Marie-Claude Savard, Ouais. puis tu as fait le jeu des sacs en papier, là. Je veux que tu me parles de l'expérience que tu as vécue en faisant ça avec eux autres. Ben, c'est toujours, moi, là, chaque spectacle est différent parce que chaque spectacle, c'est des spectateurs différents. Puis c'est sûr que il y avait un petit stress. Si tu fais ça live à radio, les gens qui sont trop curieux, là, vous pouvez aller voir mon YouTube ou mon site web, lementalist.com. L'expérience est là. Mais ouais, il y avait un petit part de danger là-dedans qui était bien, bien le fun. Fait que j'aime ça, tu sais, au lieu de juste influencer les gens pour des choses plus
entre guillemets, banal, ben, de mettre un petit piquant, là, tu sais, puis là, je pique la curiosité des gens en même temps, là, mais de mettre un petit piquant là-dedans, là, c'est quelque chose que j'aime faire. J'ai d'ailleurs fait pour une radio aussi à Trois-Rivières, si je ne m'abuse, Je suis de qui est à Trois-Rivières. Région. Ouais, c'est Ouais. ça, qui est à Région. C'était avec Luc Cochon OK, et OK. ouais, qui est maintenant à Qui- Énergie, ben, qui était Ouais. à Énergie, qui est revenu, qui est allé à Trois-Rivières, qui est revenu à Énergie. Et j'ai fait une roulette russe humaine. Ça, c'est sur mon YouTube. Vraiment, là, avec l'animatrice qui s'est cachée dans un baril à l'extérieur, puis qui était numéroté, puis là, il fallait que je devine dans quel baril elle était pas. Je faisais foncer une voiture sur ce baril-là, en tout cas ça avec, là. Mais c'est Hein? ça. D'essayer d'aller un petit peu plus loin avec l'effet un peu justement d'influencer les personnes. Je peux Mais, faire une petite expérience ben d'influence oui, si tu veux avec toi. T'attends-tu? vas-y donc. OK. Je vais te montrer un petit peu ce que je veux dire par influence. OK? J'ai des pièces de monnaie ici. OK? J'en ai une dans ma main. J'ai la main fermée, mais c'est pas pour essayer de cacher quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de caché dans ma main. Alors, j'ai apporté des pièces de monnaie. Je ne sais pas si tu les vois bien. Oui. Oui, OK. Alors, pour ceux qui nous écoutent, j'ai pris des pièces qui sont à peu près de la même grandeur. OK? C'est fait exprès parce que je ne veux pas t'influencer sur la taille des pièces. Parce que, tu sais, si je prends 4 pièces canadiennes, le 2 puis le 10 sous, il y a une énorme différence. Alors ici, j'ai une pièce mexicaine, un centavos mexicain, j'ai un 50 sous américain, un dollar canadien et un 2 canadien. OK? Donc, tu vois que les pièces ne sont pas tout à fait la même grandeur, mais je ne peux pas t'influencer sur la grandeur. OK, non, c'est sûr. Les, les couleurs aussi varient. Les couleurs sont, tu sais, j'en ai deux qui sont plus argentées, deux qui sont plus or un peu, si on veut. Donc, ça se ressemble un peu. La valeur vaut à peu près la même chose. Hein. Si on prend, par exemple, le 50 sous américain puis le 2 piastres canadien, c'est à peu près la même valeur. Ouais. Alors, je ne pourrais pas t'influencer sur la valeur non plus. Mais malgré que je te dis tout ça, je vais t'influencer sur une des pièces en particulier. Je te le dis d'avance, là. Je ne suis pas malhonnête, là. Je te dis, je vais t'influencer. Et dans ma main, j'ai une de ces pièces-là. OK? OK. Alors, tu vas commencer par en éliminer deux. Ben, OK? Alors, je veux pas fucker attends un ton petit peu. tour, là. Je veux être Non, non, capable de le faire. suis ce que je dis, tu vas voir. OK? Parfait. Alors je vais te demander, tu vas choisir d'éliminer soit les deux premières, c'est-à-dire le centavos et le 50 sous, soit tu vas choisir les deux du centre, soit le 50 sous ou le dollar canadien, ou soit tu vas éliminer le dollar ou le 2 dollars. Alors, est-ce que tu choisis d'éliminer les deux premières, les deux du centre ou les deux à ma droite? C'est ton choix. Moi, j'irais avec les deux premières. On élimine ces deux-là. Parfait. Alors, il en reste deux. Alors, il y a un dollar canadien et il y a un 2 dollars. Laquelle tu choisis? Dollars. Le dollar. Parfait. Donc, tu as éliminé deux pièces en partant, une pièce, puis là, il en reste une. C'est, tu peux le dire pour les auditeurs, Il y a 2 dollars le qui 2 reste. dollars. Et dans ma main, j'ai une pièce. Et qu'est-ce que c'est? C'est 2 dollars. Le 2 Il dollars. m'énerve déjà. Et c'était tes choix C'est... tout au long. Oui, oui. Ouais, Alors, c'est voilà, fort. tu C'est vois, fou parce que euh, on oui. dirait qu'on a peur de, tu sais, de te faire manquer ton coup. On dirait, je suis comme. Ben, tu es une bonne personne parce que la plupart des gens, c'est le contraire qu'ils essayent de faire. Ils essayent de me faire rater mon coup. Mais c'est gentil de vouloir. Dans le sens que, tu Puis sais, tu es d'accord avec moi que dès le départ, je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais éliminer. Tu aurais pu absolument éliminer le 2 dollars en partant, là. ça force c'est Tu proche, aurais le pu. pire. Mais tu sais, je l'ai pas fait, là. Mais Mais tu ne l'as pas fait. non, c'est Parce ça. que ton subconscient ne voulait pas. Ah, c'est capoté. Parce que, ah non, mais je comprends ce que tu veux dire. Dans le sens que, tu sais, il y en a qui essayent de te déjouer puis qui veulent vraiment t'avoir. Mais moi, dans le Ben sens, tu oui. sais, je suis pas bien bon dans ces affaires-là. Puis on dirait que j'ai comme peur de te faire fucker tes affaires. Puis, tu sais, ça a donné ce beau moment-là, c'est le fun. Ben tu sais, c'est pas grave, dans le fond, si ça ne marche pas. Hein. Il y a pas.
dans ce cas-ci, en tout cas. Dans les autres cas, ça pourrait être plus grave, comme le numéro que tu parlais de Mario Petit. Ah, Mais mais ça, là, dans ce des cas-ci, ça numéros pourrait. comme ça, quand il a tapé sur le Ouais, sac, puis c'était vide, l'autre, il y avait un couteau. Des ouais. fois, quand tu fais des jeux comme ça, t'as-tu peur, mais vraiment peur, ou ben c'est contrôlé quand même, là, sans dévoiler. Je veux pas que tu parles de qu'est-ce qui est caché en arrière de tout ça, mais ça t'arrive-tu Ouais. d'avoir peur des fois? Ben oui, parce que, écoute, c'est sûr que je ne mettrais jamais quelqu'un en danger si j'avais un doute qui pouvait avoir un véritable danger, dans le sens que je ne laisserais pas quelqu'un se faire mal. On s'entend. Donc, tu sais, je ne suis pas con non plus, là. Non, non, je sais. Mais j'ai quand même, oui, j'ai toujours, il y a toujours une crainte que ça ne marche pas, tu sais, Mais c'est un petit, que c'est un thrill en même temps, ça, c'est de ben l'adrénaline. oui, absolument. Puis tu sais, depuis que je fais ce métier-là, ça fait quand même plus que 25 ans. Euh, Tu sais, au début, ben, j'ai pas commencé avec ces numéros-là au départ, tu sais. Je commençais, par exemple, avec faire choisir une pièce de monnaie ou faire choisir une carte, mais parce que justement, si je manquais mon coup, c'était pas bien grave, mais c'est sûr que tu manques ton coup là, au début, là, parce que t'as. Puis tu sais, la personne que tu as en face de toi, là, c'est pas évident, puis je suis bien tombé parce que tu es ouvert d'esprit, puis ça te tente, puis tu as le goût, puis tu veux que ça marche. Mais quand tu fais un spectacle devant, mettons, je sais pas moi, un corporatif, par exemple, il y a 300-400 personnes dans la salle, c'est pas tout le monde qui veut participer. Puis dans ceux qui veulent participer, il y en a qui veulent te faire rater ton coup. Fait que là, c'est là que l'expérience rentre en ligne de compte, puis qui va faire en sorte que Ouais, tu vas choisir les bons participants pour les bons numéros. Parce qu'un participant peut être bon pour un numéro, mais il ne sera pas bon pour l'autre. je comprends. Donc, il faut Ouais. choisir la bonne personne. Puis ça, c'est l'expérience, en fait. Parce que je me suis planté une couple de fois, ben, ça donne Ça t'est que déjà je... arrivé. Ça t'est déjà Ben arrivé. oui, C'est ça. absolument. Absolument. Pas le choix. Puis, l'autre question, je sais pas comment toi t'as posé, mais étant donné que tu as quand même beaucoup de pouvoir, y a-tu, mettons que tu aurais le libre choix, tu sais, illimité de faire quelque chose, y a-tu quelque chose que tu aimerais faire dans le truc de mentalisme? Hey, trouver les numéros gagnants de la loterie, ça, j'aimerais ça. Ah ouais? Non, mais c'est Comment pas des tu ferais? Tu peux pouvoirs, en pas. fait, hein. Ben non, c'est le hasard, c'est de boulier, j'ai aucun contrôle Faudrait que tu sur contrôles le les hasard, boules qui tombent. impossible. Tu sais. Non, c'est ça. C'est ça parce que, tu sais, dans notre métier, on donne l'impression qu'on devine des choses. En fait, on les devine pas nécessairement. C'est que, tu sais, comme là, je savais pas à l'avance la pièce que tu allais choisir. Je t'ai fait choisir la pièce que je voulais que tu choisisses. Tu comprends? Fait que c'est un peu ça. C'est qu'on influence. On va influencer les gens pour arriver à ce qu'on veut. Donc, d'être capable de dire à l'avance c'est quoi les numéros de la loterie alors que c'est un pur hasard. Non, je peux pas faire ça. Puis je te reviens la Mais c'est question de sûr que bord. ça serait pas. Mais c'est pas un Non. pouvoir en passant. C'est vraiment, c'est un Ben, pas un talent, pouvoir, mais une force d'esprit, genre, comme. ben, c'est plus des connaissances. Puis le talent d'être capable de mettre en application ces connaissances-là. Je te dirais que c'est comme le chant. Tout le monde peut apprendre à chanter, mais c'est pas tout le monde qui chante comme Céline Dion. Donc, c'est un peu ça. C'est que oui, j'ai appris à faire ce que je fais, mais j'ai un talent pour mettre en application ce que je fais. Rendre OK. ça intéressant, rendre ça le fun, puis avoir du plaisir avec les gens en faisant ça. Puis y a-tu quelque chose que tu peux pas faire dans le sens que, tu sais, mettons, je te mets ça en hypnose, il peut faire ce qu'il veut à quelqu'un, mais tu sais, des fois, c'est pas super. Y a-tu quelque chose dans la mentaliste que tu n'oserais pas aller, mettons? Ben, c'est sûr que moi, tout ce qui est. Ben, de toute façon, même en hypnose, tu ne peux pas aller contre la volonté de la personne, en partant. Fait que tu ne feras jamais faire quelque chose en hypnose que la personne ne veut pas faire. Fait que si quelqu'un dans un show d'hypnose fait quelque chose qui est gênant ou c'est que dans le fond, il était willing en Il bon fait faire la français poule là, pour. devant tout le monde, tu sais, parce qu'il était willing. Ben, c'est parce qu'il était willing pour le faire. Tu sais.
Tu sais, il y a des shows d'hypnose qui appellent les shows 3X, là, qui vont être présentés dans des clubs adultes. Et les participants qui montent sur scène puis qui font des choses plus grivoises, c'est jamais, même s'ils sont sous l'influence de Hey, je l'hypnotiseur, savais même pas que ça se faisait, ça. ouais, ça existe, ils feront jamais quelque chose qu'ils feraient pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Oh, là. oui. Si ça va à l'encontre de leurs valeurs profondes, ils le feront pas. Tu peux pas hypnotiser quelqu'un et te dire déshabille-toi, ça se peut pas. Ben non, c'est La sûr que personne ne le non. fera pas. À moins que la personne, ça y tente de se déshabiller. Tu sais que c'est ce qu'elle elle est Dans trop son gênée de le subconscient, elle faire, game, tu elle a sais. le goût de le faire, mais puis là, elle profite de l'occasion d'être sous hypnose pour dire, ben là, je peux le faire, puis je vais mettre ça sur le dos de l'hypnose. Tu sais, un truc comme quelqu'un qui va dire, ah ouais, j'ai fait ça, mais c'est parce que j'étais sous. Ben non, c'est Ouais, ça. mais t'étais, ton inhibition a tombé parce que tu avais bu, mais foncièrement, si tu l'as fait, c'est parce que tu voulais bien le faire. Tu sais. Fait que c'est la même chose, puis c'est la même chose pour nous autres. Moi, si un participant ne veut pas, ça ne marchera jamais ce que j'essaie de faire. Tu sais. Tu veux pas, hein, c'est ça, ça marchera pas. Ça ne marchera Euh, pas. D'où l'importance de bien choisir ses participants. tu as fait plein de shows dans tes années antérieures. As-tu un bon souvenir, un bon moment que tu vas toujours te rappeler? Ben, c'est sûr que on parlait de Mesmer. La fois où j'ai joué au Centre Bell avec Mesmer, ça, c'était un méchant gros trip. Ah, wow. Ouais, la première fois que Mesmer a joué au Centre Bell, il avait monté un show qui s'appelait le Cabaret Fantastique. Et c'était Mesmer et ses invités. Donc, il y avait un hommage à Houdini, il y avait des cracheurs de feu et il y avait moi. Et ça a été là. Je me rappelle à peine de quand j'étais sur scène, tellement je flottais sur un nuage. Trop un beau Et moment. ben oui, puis en plus, moi, je suis un fan fini du Canadien. Donc, d'être là, dans les loges du Centre Ah, Bell, c'est d'être sur débile. la glace en plein centre au Centre Bell, juste les soundchecks, je tripais. Là, tu sais, fait que ça, oui, c'était un sacré beau moment. Euh, puis, ben, évidemment, après ça, tu sais, t'as mes premières télés qui datent de 1995, je crois, avec Christian Page, je sais pas si tu connais, un journaliste spécialisé en phénomènes paranormaux. Ouais. Donc, j'ai fait des shows avec lui. En tout cas, puis après ça, j'ai fait de la radio. La radio, j'ai été là pendant 2 ans à Radio Énergie, une émission qui s'appelait Le Bonhomme 8 heures. C'est des sacrés beaux souvenirs. Tu sais, ce métier-là m'a permis de faire des affaires. Moi, quand j'étais jeune, je savais pas, moi, que j'allais devenir mentaliste, là. Mais je rêvais de faire de la télé, je rêvais de faire de la télé, puis de la télé, de la radio, puis je rêvais de faire de la scène. Puis ce métier-là m'a permis de faire ça. Fait que c'est tout, toi, tout des beaux moments. Et j'ai réalisé des rêves, absolument. Là, on sort un peu de ça, mais la pandémie a un peu ralenti des projets de bien du monde, mais toi, ça t'a pas ralenti parce que tu as fait des projets virtuels. Parle-moi de ça un peu. Ouais, ben j'ai fait pendant la pandémie, évidemment, j'étais un petit peu on pouvait plus faire de scène. Fait que j'ai été pendant des mois à bouder. Puis à un moment donné, j'ai décidé de monter un show carrément, là, partir de zéro, puis de monter un show virtuel pour justement contrer ce problème-là qu'on avait. Puis ça a super bien marché. Justement, au lieu d'essayer de faire ce que je faisais sur scène, et de le faire en virtuel, comme plein de monde ont fait, puis là, ben, ça faisait comme si le monde regardait à la TV, tu sais. J'ai fait, non, moi, je montre de quoi interactif avec les gens, un peu comme j'ai fait tantôt. Fait que là, je choisissais des participants sur Zoom, puis je leur faisais faire des numéros différents à chaque participant. Fait que je m'en ai sorti pas mal grâce à ça, grâce au virtuel. Ah, c'est C'est le sûr, fun cette au année, bout. c'est plus difficile cette année parce qu'on dirait que les compagnies sont tannées du virtuel. Puis, ils ne sont pas encore prêts pour la scène parce qu'ils sont pas sûrs encore qu'est-ce qu'on fait. Tu sais. Parce que moi, mon marché, c'est le corporatif. Tu sais. Ben oui. Fait que c'est plus difficile. Je l'ai parlé un peu tantôt. Tu sais, ça arrive des fois que tu sais, il y a des moins bons coups qui ont moins marché.
y en a-tu un en particulier qui te dit, ah shit, celui-là, j'aurais aimé ça, de dire que ça pogne. Ah, ben, à chaque fois que ça a planté, c'est sûr, c'est sûr. Mais des fois, ce qui est drôle, c'est que quand ça manque, tu sais, moi, je dis, tout ce qui peut arriver va arriver. Fait que t'as beau essayer de prévoir tout ce qui pourrait se passer, il y a toujours quelque chose que t'as pas prévu, tu sais. Mais dans ce sens-là, il y a des numéros, par contre, que j'ai montés, que j'étais sûr que ça allait être un succès, là, tu sais, que j'ai hey, ça va être bon. Puis que finalement, là, ça Ah ouais. passait dans le bar, dans le show, là, c'est comme, ah ouais, ça n'a pas pogné. Puis d'autres numéros, là, que, entre guillemets, là, que j'avais mis dans le show au début, tu sais, comme quand, des bouches-trous, là, tu sais, en bon français, des Ça a fillers, levé. là. Et là, paf, ça levait, tu sais. J'ai un numéro là, que quand j'ai commencé mon show de scène il y a plusieurs années, là, il a changé un peu avec le temps, mais quand je l'ai commencé, ce numéro-là, il était au début du show et aujourd'hui, c'est ma finale. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est bien dur, c'est le public qui décide, hein? Mais en faisant ça, des genres d'essais-erreurs, tu peux reformuler ton show. Là, tu as un show solide après ça, là, tu sais. Exactement. J'ai fait la même chose dans le virtuel. Tu sais, j'ai les premiers shows, je suis allé avec selon ce qui pour moi était. Tu sais, c'est comme en musique, hein, c'est comme un equalizer, tu fais un Ouais. sourire avec tes numéros. Tu mets ton plus fort au début, ton plus fort à la fin, ton moins fort dans le milieu, puis tu fais un sourire, tu sais. C'est sûr que quand on dit ton moins fort, tu veux pas que ce soit un numéro qui est mauvais, mais tu sais, t'essayes de. Puis là, tu te rends compte en le faisant que celui que tu pensais qui était pas si moins fort que les autres, finalement, des fois, il se ramasse à la fin parce que tu fais comme moi, comment choqué, ça passe, ça. Fait que c'est dur, c'est ouais, c'est ça. C'est pas nous autres qui décident, c'est le public. Puis finalement, pour finir, je te donne, mettons, budget illimité, avec qui tu veux, où tu veux, à quel endroit, avec le nombre de mix, tu sais. C'est quoi ton rêve ultime de numéro que tu aimerais reproduire avec qui? Tu as une grosse expérience, mettons, là. Rêve ultime, budget illimité, là, chose que j'ai pas pu faire, j'ai eu l'herbe coupée sous le pied avec Gary Kurtz, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Mais j'étais en tournée de rodage de mon one-man show quand Gary Kurtz est arrivé avec la grosse machine publicitaire. Puis mes producteurs de l'époque, qui étaient des petits producteurs, ont juste tiré à la plug. Fait que budget, là, je me payerais une vraie belle tournée avec avec des décors, de l'éclairage. Puis tu sais, là, prendre ce que je fais, puis Le tu sais, moussé, là. ouais, le mettre beau, là, tu sais, à mon goût, là, tu sais. Ça, c'est le rêve ultime. Vraiment, là, c'est pas des numéros en tant que tel, mais c'est vraiment d'habiller puis de mettre en valeur ce que je fais déjà. Tu sais, à sa juste valeur, ça, c'est ce que j'aimerais faire. Je t'en rajoute un vite vite, une question que tu nous as parlé. Euh, des numéros, faut que tu en inventes, faut que tu en crées. À un moment donné, t'es épuisé ceux que tu as fait, tu en veux des nouveaux. Ça se passe comment, ça? Ben, souvent, la façon que je fonctionne, c'est que je vais essayer de trouver un scénario, une idée de numéro. Ou des fois, c'est même en regardant d'autres performeurs ça t'allume. Ah oui, je pourrais, sans refaire ce que lui il fait, là, mais des fois, ça va l'étincelle, le petit. Tu dis, hey, j'aurais pas fait ça de même, moi. Puis là, tu passes complètement. Des fois, ça va même plus se ressembler à la fin. Mais c'est souvent le scénario. Il y a la Puis base après, sa base d'un petit numéro de quelqu'un, mais tu passes sur autre chose avec sa base pour formuler d'autres choses. Ça fait, ouais, des fois, c'est une étincelle, là. C'est quelque ouais. chose qui vient t'allumer, là. Puis là, tu vas partir sur d'autres choses avec ça. Mais, tu sais, puis c'est ça, c'est de trouver le scénario. Puis après, ben, le défi, c'est de trouver, OK, comment je vais faire. OK, Fait que des ouais. fois, c'est bien beau d'avoir l'idée, mais il faut que tu le mettes en application. Puis c'est pas mal plus dur que ça a l'air. Bon, ben écoute, Stéphane Terrien, je te remercie. Lementaliste.com, les dates de spectacle, les vidéos, tout est là. Donc, on te suit là-dessus, puis Ouais, on va te voir en spectacle. parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après la pause, on va s'amuser un petit peu.